Vous venez d'immigrer en France où ça fait un moment déjà que vous êtes sur le territoire et vous êtes embêté parce que vous êtes sans papier. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes voies de régularisation lorsque vous vous retrouvez sans papier. Parce que vous avez une obligation d'être en règle. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec un OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Donc, pour éviter cela, il vaudrait mieux se régulariser. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes voies de régularisation. La dernière voie, c'est une voie qui est plutôt accessible à tous. Donc, à choisir, moi je choisirais celle-là si je me retrouvais dans cette situation-là. Mais avant ça, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse arrivée en France en 2013. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui souhaitent s'étaler en France, des personnes qui souhaitent s'installer plutôt en France, qui souhaitent avoir une certaine autonomie financière. Je les accompagne au travers de ce livre, Vivre et réussir en France. C'est un livre en fait qui vous permet d'immigrer sereinement. Vous avez les clés en fait pour bien vous intégrer quand vous arrivez. Parce que vous savez où aller chercher des informations administratives, comment user des accompagnements qui sont disponibles, des aides sociales. Oui, c'est important d'utiliser lorsque vous êtes dans le désert, quand vous avez un oasis, pourquoi pas? Pourquoi pas vous abreuver avant de poursuivre votre voyage? Également, c'est de savoir comment fonctionne votre environnement, le système financier, le système bancaire, comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Ainsi, atteindre votre prospérité financière, c'est très important. Pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, quels sont les moyens de se régulariser? Premier moyen ici de se régulariser, c'est passer par voie mariage. Par voie mariage ici, c'est se mettre avec une personne, trouver l'amour, oui, vous trouvez l'amour comme ça et puis vous vous mariez. Lorsque vous vous mariez, au travers de cette personne qui a la nationalité, qui a ses documents en règle, vous pourrez avoir une régularisation de votre situation. Deuxième manière ici, c'est lorsque vous devenez parent. Vous êtes avec une personne, vous avez un enfant qui découle de votre union. Quand vous avez un enfant qui découle de votre union ici, lorsque vous reconnaissez cet enfant à sa naissance et tout, vous avez cette possibilité-là d'avoir une régularisation de votre situation. Ça, c'est la deuxième possibilité. En troisième possibilité ici, il faut savoir que vous pouvez vous régulariser via la création d'une société. Lorsque vous créez une société, il y a certains éléments qu'il faut fournir et via cette création de société, vous avez la possibilité d'être régularisé. Donc ça, c'est bon à savoir. Malheureusement, c'est des informations que beaucoup ignorent. Au-delà de la création de la société, il faut savoir que vous pouvez être également régularisé par voie de travail. Ça veut dire que si vous êtes arrivé sur le territoire, ça fait 3 ans par exemple que vous êtes sur le territoire, vous avez la possibilité d'être régularisé au travers d'un justificatif en justifiant que vous avez travaillé pendant ces 3 ans-là sur au moins 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Ou si ça fait 5 ans et plus que vous êtes sur le territoire, vous devez justifier d'avoir travaillé au moins 30 mois ou alors 8 mois, quelque chose comme ça, enfin 8 mois sur la première année. Donc ça, c'est une régularisation par voie de travail. J'ai fait une vidéo à part entière où j'explique cela dans le détail, comment vous pouvez être régularisé par voie de travail. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder parce que ça va vous permettre de vous régulariser. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est dommage. Une autre manière de se régulariser ici, c'est de vous régulariser via les études. Donc, c'est ce que moi, je préfère, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu plus simple, c'est via une inscription, donc vous vous inscrivez dans un établissement et via ce canal-là, ça vous permet justement d'avoir une régularisation. Vous présentez votre diplôme, ça peut être une formation, bref, avec cette inscription-là, vous pourrez vous régulariser. Dans une prochaine vidéo, je ferai des vidéos où je vais expliquer chaque cas de figure. Je l'ai déjà fait pour le travail, donc je ne reviendrai plus là-dessus. Je ferai pour le mariage, pour l'enfant, pour la société, lorsque vous régularisez via les études. Ça permettra aux personnes qui sont dans ces situations-là de savoir comment procéder pour être régularisées et surtout quelles sont les conditions spécifiques à chaque situation.
Dites-moi dans les commentaires, dans quel cas de figure vous vous retrouvez aujourd'hui? Quelle serait la situation, la voie de régularisation qui serait la plus adaptée, j'ai envie de dire, la plus simple pour vous à mettre en place, partagez. Est-ce que vous avez d'autres manières de vous régulariser lorsque vous êtes sur le territoire? Partagez. Ça permettra justement aux personnes qui se posent des questions aujourd'hui de savoir que ça existe également. Partagez autour de vous, c'est important. Si vous n'êtes pas encore dans notre communauté, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et comme je disais tantôt, partagez. Ça va aider vraiment des personnes qui sont en difficulté aujourd'hui. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!